j'aimerais que nous puissions ajouter des autres textes. Toujours dans Jérémie 51 maintenant. Comprenez bien, il y a une armée qui est venue. Cette armée était composée de 4 insectes. Je vais expliquer tout à l'heure. Et cette armée a fait quoi? A détruit Israël. Pendant combien d'années? Pendant 70 ans. Alors, Jérémie ajoute quelque chose. Chapitre 51, verset 34. Il dit que... Verset 34. Chapitre 51, verset 34. Nabuchodonosor, roi de Babylone, m'a dévoré. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de plus précieux. Et il m'a chassé. Donc cette armée-là, constituée de 4 éléments. Parmi les 4 éléments, le premier élément c'était Babylone. Est-ce que vous comprenez? Alors ici, Jérémie montre que le roi Nabuchodonosor était venu dévorer Israël. Mais quand il a dévoré, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris ce que Israël avait de plus précieux. Détruit, il ne prend pas n'importe quoi, il prend ce qui est de plus précieux. Il a rendu Israël comme un vase vide. Et il les a chassés. Il les a chassés d'où? De leur propre terre. Ils sont devenus errants. Alors, verset 44, toujours chapitre 51. Ici, c'est Dieu qui parle maintenant. Je châtierai Bel à Babylone. J'arracherai de sa bouche. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris que le Seigneur vous donne l'intelligence pour comprendre les Écritures ce soir. Mais vous allez comprendre seulement si vous êtes concentré. Si vous n'êtes pas concentré, vous n'allez pas comprendre. Parce que ce sont des choses qui sont un tout petit peu difficiles. Et c'est le pain des grands. Parce que les grands ne mangent pas les mêmes pains avec les enfants. Et je vais dire qu'une église de petits enfants ne sera pas enlevée. Parce que le ciel, c'est la maison du mariage. Au ciel, nous irons chez notre époux. Et une petite fille n'entre pas au mariage. Pour entrer au mariage, il faut que la fille grandisse. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas donné à Adam Ève fillette. Jamais. Il n'y a pas un texte de la Bible qui montre l'enfance d'Ève. Parce que Éden, c'est le règne millénaire. Dans le règne millénaire, la femme doit grandir avant d'y entrer. Pas. Tu n'entreras pas au ciel. Pourquoi nous sommes appelés à te donner, même si c'est difficile à comprendre, nous allons les donner. Puisque c'est ta nourriture, tu finiras par le manger. Est-ce que les aigles sont là? Nous croyons que nous devons monter dans les hauteurs. Parce que c'est là où nous sommes en sécurité. Alors écoutez bien. Ici, Dieu est en train de promettre. Il promet Israël.
J'étais en train de prier avant de venir. J'ai senti à moi un fardeau pour ceux qui ont des problèmes. Il y a des gens qui sont malades, qui sont venus avec leurs maladies. Comme Jésus à son temps, quand il prêchait, la Bible dit qu'on a porté des malades. C'est que ces gens avaient la foi. Quittons l'hôpital, allons auprès de Jésus. Parce que Jésus est, c'est le véritable hôpital. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? C'est l'hôpital qui n'a pas de morgue. Pour dire que chez lui il n'y a pas de mort. Et même s'il y a la mort, il a la possibilité de ressusciter. Des problèmes nous accablent. Ma prière ce soir, tu ne te déplaces pas pour rien. Tu rentreras. Oui, effectivement, j'avais raison de partir. L'argent que j'ai payé pour le transport n'est pas parti en vain. J'aimerais que maintenant le Dieu du ciel te touche déjà. Pendant que nous sommes en train de parler, on n'attendra pas le temps de la prière. Pendant que nous sommes en train de prêcher, je sais que le Dieu que nous toucher. Que Dieu vous bénisse. Alors, suivez bien la parole. Dieu est en train de promettre: je vous remplacerai les années que les sauterelles, les asiles, les gazam, les gélèques ont détruit. Pourquoi Dieu dit je vous remplacerai? Première chose à retenir, c'est quand Dieu te donne quelque chose, tu ne peux pas la perdre. Même si tu vois que tu l'as perdu, ne t'en fais pas. Dieu est capable de te le remplacer. C'est lui qui te l'avait donné. Il promet à Israël que je vous remplacerai les années. Pourquoi il se porte garant? Remplacer les années. Parce que c'est lui qui avait donné ces années. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, si tu perds quelque chose et que tu ne la retrouves, sache que ce n'était pas pour toi. Si cela t'appartenait, c'est lui qui te l'avait donné est capable de te le remplacer. David arrive à Tchiklag. Il quitte Saoul et Israël. Il était poursuivi. Il va chez les Philistins. Quand il arrive chez les Philistins, David doit avoir une ville dans laquelle il va régner. Mais comment est-ce que David aura la ville? Pour avoir la ville, David s'est fait fou. Il s'est fait fou. La salive coulait dans ses barbes. Il écrivait sur des poteaux. Quand le roi des Philistins voit, il dit: celui-ci c'est un fou. Pourquoi vous me l'amenez? Amenez-le à Tchiklag. David va à Tchiklag. Il devient le chef de Tchiklag. Comment est-ce que David a gagné Tchiklag? Par la folie. Ça c'est merveilleux. Or le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il était venu sur la terre, il a gagné aussi une ville. Parce que l'Église, c'est aussi une ville. Comment est-ce qu'il nous a gagné? Il nous a gagné par la folie. Sur la croix de Golgotha, il avait enlevé les habits. Moi, et celui qui reste nu, c'est un fou. Le Seigneur s'est fait fou pour gagner l'église. Et même quand les gens en Israël regardaient Jésus, ils disaient: mais toi tu n'es pas normal. Parce que ce qu'il disait était contraire. Ton sens.
Pourquoi il s'est fait fou? C'est pour gagner une ville. Oh, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous sommes une ville gagné au moyen de sa folie. Et même l'apôtre Paul dit, la prédication de la est une folie pour ceux qui périssent. Ah, donc nous comprenons que la croix, c'était la folie. Mais cette folie a permis à David de gagner. On donne à David Tchiklag à cause de sa folie. Mais vérifiez bien les textes. Vous pouvez voir que c'est un territoire qui appartenait à Juda, mais que les Philistins avaient pris. Donc en réalité, on a remis à David que ce qui l'appartenait. À cause de sa folie, on lui donne ce qui l'appartenait. Et un jour, David va sortir. 3 jours seulement. Quand il rentre, il trouve Tchiklag détruit. Bien aimé, puisque c'était sa ville, il ne la perdra pas. Le Dieu du ciel va lui dire, suis ces gens-là, tu les retrouveras, tu récupéreras tout. Donc je veux dire que ce qui t'appartient, ce que Dieu t'a déjà donné, même si tu le perds, ne t'en fais pas, parce que tu vas retrouver. Oh, que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Et nous croyons qu'à travers cet enseignement, le Seigneur va opérer un signe dans ta vie. D'ailleurs, David a une drôle façon de gagner des choses. Parce que la Bible montre qu'un jour aussi, quand l'arche venait, David a vu l'arche. David ne dansait pas comme tout le monde. Il sautait et il se découvrait. Et maintenant, quand il vient pour bénir sa maison, parce que pendant que l'arche venait, David avait béni tous les peuples. Avant la venue de l'arche, il bénit. Quand l'arche vient, il bénit. Mais quand il arrive dans sa maison, sa femme lui dit, tu es quel type de roi? Pour danser en enlevant les habits. La Bible montre que sa maison n'était pas bénie. Ici nous comprenons le véritable David, c'est le Seigneur Jésus. C'est sur la croix de Golgotha, béni toutes les autres nations quand il a enlevé les habits. Mais sa maison n'était pas bénie. Sa maison c'est quoi? C'est Israël. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Dieu va remplacer les années. Pourquoi il va remplacer les années? Parce que c'est lui qui a donné les années. Et puisque c'est lui qui donne la vie, je crois que c'est lui qui est capable de remplacer la vie quand la vie est détruite. Oui. Puisque c'est lui qui donne la santé, il est le seul à te donner une autre santé plus excellente que la première. Quelque chose est détruit. J'aimerais que vous puissiez croire, parce qu'il ne te fera faire que selon ce que tu crois. Alors, il dit que je vous remplacerai les années que la sauterelle, Jelek, Azil, Gazam, ma grande armée. Pourquoi toi tu vas remplacer? Parce que c'est la sauterelle, c'est l'Azil, Gazam, Jelek qui avait dévoré. Mais pourquoi toi tu remplaces? Ici c'est la loi du dédommagement. Parce que la Bible dit que si quelqu'un creuse un trou et que quelqu'un ou un animal tombe dans ce trou-là, celui qui a creusé le trou payera la personne qui est tombée ou l'animal qui est tombé. Donc quand Dieu dit que je vous remplacerai, nous comprenons directement
que c'est lui qui avait envoyé les Gélèques, les Asiles, les Gazam, les Sauterelles n'étaient pas venus d'eux-mêmes. C'est lui qui les avait envoyés. Voilà pourquoi c'est lui qui doit remplacer. Oh, que le Seigneur te bénisse. Je suis dans Exode chapitre 23 verset 15. Ça peut me pousser à réfléchir un peu plus loin. Pour ce qui concerne Adam. Parce que on doit aussi se poser la question. Les serpents qui étaient venus tenter Ève, qui lui avait envoyé? C'était Satan. Parce que, écoutez, quand ils ont mangé, la Bible dit qu'ils se sont retrouvés nus. Maintenant, le soir, quand Dieu vient, Dieu prend la peau d'un animal, il habille l'homme et sa femme. Or que la loi dit, si tu prends à gage l'habit de ton prochain avant le coucher du soleil, tu lui rendras son habit. Donc quand Dieu vient le soir remettre l'habit, nous comprenons Adam était devenu nu. C'est Dieu qui avait pris leur habit. Voilà pourquoi c'est lui qui avait pris l'habit. C'est lui-même qui doit venir remplacer l'habit. Il ne faut pas prendre la place de Dieu. Laisse Dieu terminer les choses qu'il avait commencées lui-même. Voilà pourquoi dans les chemins de Jérusalem, Jéricho, les sacrificateurs et les lévites étaient. Ils trouvent quelqu'un frappé à demi-mort. Mais ils ne savent pas qui a frappé cet homme. Ils ne peuvent pas s'hasarder de venir résoudre les problèmes de cet homme. Parce que la loi du dédommagement va le condamner. Dans la loi du dédommagement, c'est celui qui a frappé qui prendra soin de celui qui est tombé. Ici, nous comprenons que les serpents qui avaient tenté Ève, c'était Dieu lui-même qui lui voyait. Voilà pourquoi nous comprenons aussi qu'ils avaient des habits. Mais quand ils ont péché, Dieu a confisqué les habits. Voilà pourquoi, puisque c'est Dieu qui avait l'habit, il doit venir remettre l'habit. Donc quand il dit que je vous remplacerai, en réalité, c'est lui qui avait envoyé les 4 esprits. Ici, je vais aller plus loin pour te dire, il ne faut pas avoir peur des sorciers. Il ne faut pas avoir peur des magiciens. Et la foi. Un sorcier ne peut pas te toucher si Dieu ne lui donne pas accès. La Bible dit, les malheurs atteindra-t-il une ville? Si l'Éternel n'est pas l'auteur. Voilà pourquoi, si les sorciers t'attaquent, ne t'en fais pas. C'est lui qui a permis que les sorciers te touchent. Il est capable de te rembourser, de te remplacer les choses que les sorciers ont dévorées. Amen. Ne va pas rassembler les oncles maternels pour payer des amendes afin que tu aies des enfants. Ils ne sont pas capables de réparer quelque chose dans ta vie. Si c'est eux qui avaient bloqué ta maternité, il y a un Dieu qui les avait permis. C'est le Dieu qui les avait permis de bloquer ta maternité, qui peut remplacer. Je n'ai pas besoin de Job. Parce que vous savez que le diable qui était venu dans la maison de Job avait un ordre de mission. Le diable ne peut pas sortir sans ordre de mission.
Et même les sorciers ne peuvent pas sortir sans ordre de mission. Et les grands patrons de tout, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui ordonne, c'est lui qui commande. Rien ne peut arriver s'il ne donne pas l'ordre. Ne vois pas des hommes, vois Dieu. C'est comme la femme cananéenne était venue avec son fils devant Jésus. Et elle savait que la guérison est entre les mains de Jésus. Alors ici, il dit que je vous remplacerai les années que ma grande armée. Alors nous comprenons que toutes ces nations, parce qu'il faut bien noter, Soterel, papa, Tandelangango, Soterel, Asile, Gazam, Shel, Bazali, Armée Moko, Yanzam. Je n'ai pas le temps de parler sur toutes ces choses. Mais je vais quand même vous envoyer de lire l'un de mes livres, Les grandes guerres de la Bible. Là, j'ai parlé sur les armées de Dieu. Vous savez pourquoi on appelle Dieu l'éternel des armées? C'est que Dieu a plusieurs armées. Un seul Dieu a plusieurs armées. Et toutes ces armées ne forment qu'une seule. Les anges sont une armée de Dieu. Dieu utilise les anges pour défendre ses intérêts et les ses enfants. Apocalypse chapitre 12. La Bible dit qu'il y a eu guerre au ciel. Michael et ses anges combattirent. Ils combattirent contre les dragons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont précipité les dragons sur la terre. C'est qu'ils étaient en train de défendre l'intégrité territoriale. Quelle était la terre qu'ils protégeaient? C'était le ciel. Parce que le ciel, c'est un héritage d'un peuple. Alors Dieu doit mettre les anges pour protéger ses intérêts au ciel. Parce que le ciel, c'est pour toi. Il est écrit: heureux ceux qui procurent la justice. Heureux ceux qui procurent la justice. Heureux ceux qui procurent la justice. Parce qu'ils hériteront Dieu. Donc nous avons la promesse que nous allons hériter les cieux. Mais si les dragons et ses anges sont là, comment nous allons hériter? Dieu doit envoyer son armée pour les chasser afin que nous puissions hériter. Voilà pourquoi avant l'enlèvement, les princes, les principautés de l'air doivent tomber. Parce que l'apôtre Paul dit: nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les principautés dans les lieux célestes. Jusqu'à aujourd'hui, ils occupent encore les lieux célestes. Mais Dieu enverra son armée pour les chasser afin que nous puissions posséder. C'est pourquoi je crois, ne t'en fais pas. Si Dieu t'a promis un mariage et que maintenant il y a une femme qui est là, un jour Dieu enverra son armée chasser cette femme-là pour que toi tu entres. Dieu t'a promis une promotion et qu'il y a quelqu'un qui occupe encore le poste que Dieu a réservé pour toi. Un jour, il enverra ses anges chasser celui qui l'occupe pour que tu puisses posséder. Si Dieu t'a promis la bonne santé et qu'une maladie occupe ton corps, Dieu enverra ses anges chasser cette maladie afin que tu puisses posséder. Si quelqu'un croit comme ça, là tu ne fourniras pas d'efforts. Dieu enverra son armée. Première armée, les anges. Deuxième armée, la nature. Parce que Dieu utilise aussi la nature pour défendre ses intérêts. D'ailleurs, quand il viendra de la guerre d'Armageddon, il va utiliser
utiliser la nature, le soleil, la lune, les étoiles deviendront un jugement pour les gens de la terre. Mais au temps de Noé, Dieu avait combattu contre la terre. Qu'est-ce qu'il avait utilisé? La pluie. Quand Jonas voulait s'entêter, Dieu a utilisé quoi? Les vagues. Il a utilisé aussi les poissons. C'est pourquoi moi je crois qu'un enfant de Dieu doit savoir que la nature, c'est une armée que Dieu va utiliser pour que tu sois béni. Même au temps de la pluie, crois que la pluie, c'est une armée que Dieu va utiliser pour que toi tu sois béni. La pluie doit être à ton service. La pluie doit être pour ton profit et non pour ta destruction. Parce que c'est une armée de ton père, c'est une armée de ton pays. La nature, les vents et les autres. Oh, c'est pourquoi le Seigneur dormait. Ils étaient en train de voyager. Quand il y a eu des vents, Jésus s'est levé. Parce que dans l'armée de Dieu, Jésus a un grade supérieur. Quand il se lève, il dit au vent: mais toi, vent, tu n'as pas de respect. Tu ne sais pas que dans l'armée, il y a l'ordre de la hiérarchie. Arrête-toi, parce que moi je suis là. Et si tu as le Saint-Esprit, je te dis, même la nature sera soumise à toi. Parce que la nature, c'est aussi une armée que Dieu utilise. Et nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes aussi une armée. C'est effectivement, l'apôtre Paul dit: prenez les armes de l'esprit. Si on nous demande de prendre les armes, c'est que nous sommes des soldats. Nous sommes aussi une armée. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 20, il dit: Israël, quand vous irez à la guerre, vous verrez des ennemis, n'ayez pas peur d'eux. Et en Israël, on ne comptait pas tout le monde. On comptait seulement ceux qui ont l'âge de porter les armes. C'est que Dieu peut aussi imposer sa volonté à travers ses enfants. Si Dieu veut évangéliser Kaouka, il veut que sa parole entre, il va t'utiliser. Toi, tu deviendras aussi un soldat de Dieu. Et si nous sommes plusieurs, nous allons constituer une armée de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et en dernière position, Dieu utilise aussi la nation comme son armée. Les nations païennes, Dieu les utilise aussi comme son armée. Et ici dans Joël chapitre 2, verset 25, l'armée dont on parle, ce sont les nations païennes que Dieu avait utilisées pour frapper le peuple d'Israël. Ce ne sont pas les anges. Cette armée, ce ne sont pas les anges. Ce n'est pas la nature. Mais ce sont les nations païennes que Dieu avait utilisées pour frapper le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël avait péché. Alors maintenant, pourquoi seulement 4? Les 4 que Joël parle ici, Joël les décrit les insectes. Mais si tu vas chez Daniel, Daniel les décrit comme des animaux. Dans Daniel chapitre 7, il dit qu'il a vu 4 bêtes sortir des eaux. Les 4 bêtes que Daniel a décrites ne sont pas différentes des 4 insectes que Joël décrit. Que
le Seigneur vous bénisse. Et les 4 là ne forment qu'un seul corps. C'est qu'en réalité, il n'y a pas 4 ennemis. Il y a un seul ennemi, mais qui se présente dans 4 formes différentes. Voilà pourquoi, quand Jean voit l'ouverture de 7 sceaux, lors de l'ouverture des 4 premiers sceaux, Jean voit 4 chevaux différents. En réalité, c'est le même cheval qui prend des formes différentes. Et le chiffre 4 ici, parce que je suis en train d'aller vite. Le chiffre 4 parle aussi de la totalité des nations. Parce que quand Apocalypse dit qu'il enverra les nations qui sont aux 4 coins de la terre. La terre est ronde. Mais pourquoi quand on parle des nations qui vont combattre l'agneau, on dit que la bête va réunir les nations qui sont aux 4 coins de la terre? Et que le chiffre 4 ici parle de la totalité des nations. C'est-à-dire seulement que les 4 insectes représentent toutes les nations qui ont combattu Israël. Et toutes les nations forment un seul corps. Si réunit toutes les nations dans un seul corps, c'est avec Bi. Si Dieu permet que tes ennemis se réunissent, n'aie pas peur, c'est avec un but. Nabucodonosor l'avait vu. Nabucodonosor voit une statue. Il faut combien de statues? Hein? Mais qui avait combien de parties? 4 parties. Vous comprenez que les 4 parties de la statue ici, c'est ça les 4 insectes. Il voit une seule statue qui avait 4 parties. Première partie, la tête d'or. Deuxième partie, les bras et la poitrine d'argent. Troisième partie, le ventre et le cuisse. Et rein. Quatrième partie, les fers et l'argile. Les pieds. Toutes ces 4 parties ont formé une seule statue. C'est qu'ils ont formé un homme. Maintenant, si cet homme veut dévorer, s'il veut manger, qu'est-ce qu'il va manger? Ce ne sont pas les pieds qui vont commencer par manger. Ce sont les bras qui vont attraper, ils vont mettre dans la bouche et la nourriture va descendre. C'est pourquoi la Bible dit c'est que la sauterelle l'a laissé, l'asile l'a dévoré. C'est que l'asile l'a laissé, l'échelle a dévoré. C'est que les gazam a dévoré. Israël a été détruit par un ordre méthodique. C'est Babylone qui a commencé. Babylone c'est quoi? Babylone c'est la tête. Après Babylone, Médo-Perse. Médo-Perse c'est quoi? La poitrine et les bras. Voilà pourquoi quand il viendra le temps de la restauration, quand il viendra le temps de la restauration, ce n'est pas Babylone qui va rendre, parce que Babylone était déjà parti. Le temps de la restauration, c'est au temps de Médo-Perse. Pourquoi au temps de Médo-Perse? Parce qu'en réalité, c'est le bras qui avait attrapé, c'est le bras qui avait mis dans les ventres. Alors quand Dieu vient pour récupérer, Dieu va récupérer auprès de celui qui avait attrapé. Et attention, quand on parle de la poitrine, on voit le cœur. Ceux qui font la médecine ne diront pas.
médecine, que tout ce que nous mangeons, l'élément clé, c'est le cœur. Ce ne sont pas les pieds. Parce que quand la bouche mange, les pieds aussi vont bénéficier. Voilà pourquoi nous disons que Rome, qui est le pied, a aussi bénéficié. Mais qui avait mangé? C'était Nabucodonosor. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, Dieu va localiser. Dieu va localiser l'endroit où ta bénédiction, où ta gloire est allée. Dieu ne va pas t'attendre. Avant je sois Kota na Jéricho, il faut attendre des espions, renseignements, aner. Parce que Dieu ne t'attend jamais. Si le médecin t'attend par des microscopes, par des scanners, le Dieu que je prêche va localiser l'endroit où on a amené ta richesse, ta santé, ta bénédiction. Il ira jusque là, il est récupéré. Pourquoi David avait pris le feu? Il pose la question, est-ce que suivrai-je? Est-ce que les atteindrai-je? Dieu a dit, suis, tu les atteindras. Parce que même quand David ne voyait pas, Dieu voyait. Donc quand ils ont dévoré, c'était une seule personne qui a 4 parties, qui a dévoré. La tête, c'est ça la sauterelle. C'est ça Nabucodonosor. C'est ça Babylone. La praterie, c'est le deuxième royaume. Et tous ces royaumes ont bénéficié. Mais ce ne sont pas les Romains qui sont venus dévorer. Les Romains n'étaient pas là à ce temps-là. Mais ce que Babylone a dévoré est descendu jusqu'au pied. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, qu'est-ce qu'ils avaient dévoré? Parce qu'en termes d'années, ils ont dévoré 70 ans. Mais en termes de matériel, ils ont dévoré quoi? Je descends pour te dire que quand l'ennemi te cache des années, en termes d'années, tu peux compter que ça fait 5 ans que je n'étudie pas. Ça fait 5 ans que je ne travaille pas. Ça fait 5 ans que je suis malade. Parce que Dieu connaît les années. Dieu connaît les années. Voilà pourquoi je ne suis pas contre les gens qui fêtent leurs anniversaires. Oh non, héros d'Assala qui anniversaire, Aboma qui chabate et Salinini. Yo Oboma Baptiste qu'on a la fête na yo. Dieu connaît les années des gens. C'est malade qui avait souffert pendant 38 ans. La Bible a répété 38 ans. C'est que Dieu a compté. Dieu a calculé. Cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. La Bible a compté 12 ans. Et si tu atteins 40 ans, il y a des choses que tu dois faire. Parce que vous voyez que $2019 moins 90 ça fait combien? 1990 29 ans. Biso to za ba mike mutu 25 ans to mone mukolo to biso za ba mike ya 25 ans. Ya penza mais lelo ba koma ba ya bébé à 25 ans. Biso za ba mike 40 ans to bika ke perdre. Biso ba 40 ans perdre. Mais lelo to komota la ba 40 ans. Oh non! Le Seigneur connaît les années.
Abraham, à 100 ans, tu dois avoir un fils. Quand le diable détruit les années, en termes d'années, tu peux compter que j'ai perdu autant d'années. Maintenant, quand tu perds les années, il y a aussi des choses matérielles que tu perds. N'est-ce pas, à 5 ans, nous avons n'est-ce pas, à 5 ans, nous avons voyager. C'est que tu as perdu les années et dans ces années-là, tu as aussi perdu des choses. Si tu étais en bonne santé, tu pouvais travailler. Tu as passé tout ce temps dans la maladie. C'est que tu as perdu même le travail. Alors je rentre en Israël. En termes d'années, Israël a perdu combien d'années? 70 ans. Mais en termes de biens, qu'est-ce que Israël a perdu? Jérémie dit, il a englouti dans sa bouche ce que j'avais de plus précieux et il m'a chassé. Oh, si vous lisez, qu'est-ce que Babylone avait pris? Babylone avait pris les temples et les extensions du temple. Et ce qui était plus précieux pour Israël, c'était le temple. Parce que le temple, c'était le culte. Donc Israël a perdu des choses. 70 ans et les temples. Attention, 70 ans, c'est quoi? Adam dans les jardins d'Éden. Tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam mangeait. Dieu est venu. Il dit tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Le serpent mangera la poussière. C'est que Adam qui avait l'autorité si tous les animaux, y compris les serpents, à cause de son péché, Adam n'aura plus d'autorité sur les serpents. C'est que Adam a perdu quoi? L'autorité. Maintenant, quand il sort du jardin, Adam meurt à 930 ans. Pour totaliser 1000, il a perdu combien? Oh, vous savez que 1000 dans la Bible, c'est le nombre du règne. Donc, il règne à combien d'années? 1000 et c'est que quand Adam n'a pas totalisé le règne, il n'a pas totalisé 1000. Qu'est-ce que lui a manqué? C'est 70 ans. Directement nous comprenons que le serpent qui était venu là, c'était le Gélec, l'asile, Gazam, qui est venu Soterel, qui est venu ravir combien d'années? 70 ans. Ne comptez pas les années physiques. Les 70 ans ici, c'est l'autorité. Quand on dit autorité, c'est aussi la royauté. Explication par combien? Par 10. Oui. Voilà pourquoi les deuils de Jacob en Israël, on va pleurer Jacob pendant combien de jours? 7 jours. Mais quand on va en Égypte, on ne va pas pleurer Jacob pendant 7 jours. On va pleurer Jacob pendant 70 jours. Parce que chez nous, c'est la multiplication. La Bible dit ceci. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les races saisiront un seul juif. C'est que pour les juifs, un seul vaut 10 hommes. Les seuls juifs que nous avons saisis, c'est Jésus. Nous qui sommes nombreux, les Américains, les Français, les Européens, les Asiatiques, les Congolais. Nous n'avons pas saisi Kimbangu. Nous n'avons pas saisi Branham. Nous n'avons pas saisi qui que ce soit. Nous avons saisi un seul juif. Dans ce jour-là, c'est la multiplication de 1 fois 10. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Donc ici je comprends que la multiplication, c'est parce que le repos quitte Israël, vient chez les nations. Salomon,
Moïse fait le tabernacle. Il fait un seul chandelier. Mais quand Salomon vient, Salomon fait le temple. Salomon met 10 chandeliers. Pourquoi il met 10 chandeliers? Parce que le tabernacle de Moïse, c'était seulement pour un seul peuple. Mais le temple de Salomon, c'est pour ceux qui sont ici et ceux qui sont loin. Voilà pourquoi il met 10. C'est pour dire que même nous les nations, nous sommes là. Je vais dire ceci. Envoyer l'armée, aller piller Israël, amener la richesse chez les nations. Quelle richesse ils ont amené? La royauté et le culte. Aujourd'hui, la royauté et le culte se trouvent chez nous. Israël attend les remplacements. Mais nous n'attendons pas les remplacements. Parce que ceux qui étaient là-bas est venu chez nous. Nous sommes en train de consommer. Et ils attendent d'abord. Si nous terminons, c'est alors qu'eux vont aussi consommer. Ça c'est le temps de la bénédiction. Ça c'est le temps de l'élévation. Bien aimé, ça pas moi mais l'autre est en temps soit la bénédiction. Parce que chaque chose a son temps. Chez nous les nations, c'est notre temps de la grâce. Et quand on dit le temps de la grâce, c'est le temps que les gens ne fournissent pas d'efforts. Il ne faut pas beaucoup te confier à tes diplômes. Il ne faut pas beaucoup te confier aux oncles de ta famille. Il faut te confier à la grâce de Dieu. Je crois qu'on s'étera. Même là où tu n'étais pas censé arriver. Parce que les choses que nous avons reçues ne nous appartiennent pas. Écoutez, la Bible dit ceci. Avant la restauration, Dieu va les envoyer la pluie. Pourquoi? Parce que c'est la pluie qui donne l'abondance à la terre. Donc puisqu'ils sont dans la sécheresse, c'est qu'il manque la pluie. Donc puisqu'il manque la pluie, il manque aussi l'abondance. Quelqu'un qui n'a pas d'abondance ne peut pas prêter. Alors que la promesse disait que Israël, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Mais aujourd'hui, Israël n'a rien. C'est qu'il ne peut pas prêter. Il doit emprunter. Mais nous avons l'abondance. Nous n'emprunterons pas. Nous allons prêter. Interprétation comme utile. Parce que pasteur, ce côté à Makambo, même RDC, même Félix Tshisekedi, pour Banabatanga bien. Et puis, même les gens civilisés, ils prennent des emprunts à la banque. Parce que même quand tu empruntes 100 000 $, tu as emprunté. Contredit l'écriture. C'est ici la sagesse pour comprendre qu'est-ce qu'on doit emprunter, qu'est-ce qu'on ne doit pas prêter. J'ai dit qu'aujourd'hui nous avons Jésus. Israël n'a pas Jésus. Israël va venir emprunter Jésus chez nous. Alors que autrefois c'est eux qui avaient Jésus. Nous étions dans la sécheresse. C'est pourquoi nous sommes allés emprunter chez eux. Mais aujourd'hui, c'est eux. L'évangile que les deux vont prêcher en Israël, ils vont l'emprunter chez nous. C'est pourquoi si tu es membre de l'église, de la véritable église, tu ne peux pas emprunter. C'est toi qui dois prêter. Il faut défier ça. C'est que c'est à cause de la terre. Amoni mopagano lati mini-jip, il n'est pas défiant. Mais c'est il faut la jip à moulaï, mopagano amoni a défiant. Très bien. Parce que nous sommes au temps où nous ne pouvons pas prêter, mais nous devons prêter. Frère Arota la tamoni baningane na bamakangu, il n'y a pas défi comportement wana. On a dépôt comme on a uniquine à Bengwa. Évangile est uniquine les raté. Évangile est évangile. Mais yo soro komi aux aranamakangouté. Il faut défier ça bango de comportement wana. Parce que nous sommes dans l'abondance. Nous n'allons pas prêter, mais nous
nous allons emprunter. Il est écrit, un homme dormait dans sa chambre, sur son lit, avec ses enfants. Un homme est venu frapper à sa porte pour lui dire, voisin, emprunte-moi 3 pains. Nous disons que l'homme qui dort dans sa chambre aujourd'hui avec ses enfants, c'est le Seigneur Jésus. La chambre, c'est l'église. Oui, nous sommes ses enfants, nous sommes aussi sa femme, nous sommes dans la maison. Et dans notre maison, nous avons 3 pains. Oh, les 3 pains, c'est la prédication de la croix. Parce que la croix, c'est le message de la mort et de la résurrection que Israël n'a pas encore reçu. Ils vont emprunter ces messages chez nous. Voilà pourquoi Apocalypse 12, on voit une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, les étoiles sur sa tête. C'est les 3 pains. Quand la femme sera enlevée, les 3 pains vont rentrer en Israël. Parce que la lune, les étoiles, le soleil, ce sont des signes. Aujourd'hui, Israël ne voit pas les signes, donc le temps est arrêté. S'il n'y a pas le soleil, s'il n'y a pas la lune, s'il n'y a pas les étoiles, c'est qu'il n'y a pas de temps. Mais chez nous, nous contrôlons le temps. Mais chez eux, il n'y a pas le temps. Quand ils vont prendre les signes, le temps va recommencer. J'aimerais aller très rapidement pour terminer. Pour dire que l'armée que Dieu avait envoyée a détruit Israël, a ravi l'autorité, a ravi aussi le culte. Mais Dieu ne laissera pas comme ça. Dieu viendra récupérer toutes ces choses, remettre à Israël. Cela veut dire que tout ce que l'ennemi vole entre dans la poche de Dieu. Oui. Le ciel et la terre est contrôlé par Dieu. Satan n'a pas esika mota ko ke bombe loko esika on eza ya nzambe te. Soka zionga chango na kata mai eza ya nzambe. Soka zionga chango likola nzete eza ya nzambe. C'est que partout où bazwa libala santé ba kanga eza na poche ya nzambe. En tout cas Satan aso linga bomba bozino bia ke lukesika mususu ezaka na mokili oyo. Il faut que la mokili na ye. Le jour où Dieu va te décider de te le rendre à toute permission n'a été. Il y a une écriture où on montre comment Dieu a autorisé à Satan d'aller toucher Job. Mais il n'y a aucune écriture qui montre maintenant là où Dieu a demandé la permission à Satan pour rembourser le bien de Job. Dieu a pris directement à rendu. Cela veut dire que quand Satan prenait, il venait avec chez Dieu. Les agneaux ont été brûlés par les feux. L'Éternel est le feu dévorant. Les enfants ont été frappés par les vents. L'Éternel est aussi le vent impétueux. C'est que c'est lui qui avait tué. Les bœufs ont été emportés. L'apôtre Paul, quand il vient, il dit qu'un serviteur, c'est un bœuf. Ah, nous comprenons que c'est Dieu qui avait pris les serviteurs là-bas. Voilà pourquoi ici, il nous a donné les serviteurs. Et quand le temps est accompli, la Bible dit, Dieu a donné à Job. Fois combien? Dieu a multiplié. C'est-à-dire que tout ce que le diable avait volé, le diable n'a pas le contrôle. Je te dis la vérité. Ce soir, si tu as la foi, tu n'as pas besoin de demander la permission à Satan pour être élevé. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les loges pour ta bénédiction. Dieu est au contrôle de tout. Tu n'as pas besoin de poser la question à ton médecin pour être guéri. Tu seras guéri sans avoir la vie du médecin. D'ailleurs, quand tu veux être guéri, ne doute
pas. Ne rentre même pas pour faire des examens. Crois seulement que je suis guéri. Et puis c'est fini. C'est fini. Ne regarde pas ta santé. Toi, crois seulement que je suis guéri. Ne regarde pas les miroirs. Crois seulement que je suis guéri. Je te dis la vérité. Les gens viendront te dire. Les gens viendront te dire. Les gens viendront te dire. Toi ne vérifie pas. C'est eux qui vont vérifier. C'est ceux qui verront ce que Dieu a fait pour toi. Quand Jésus a séché le figuier, il n'est pas rentré pour vérifier est-ce que c'est sec. Non, il a parlé, il est parti. Il sait que sa parole, c'est comme le foudre. Quand ça frappe, le figuier sera sèche. Ce sont les autres qui sont venus. Seigneur, au monde figuier wana et kauki. Déjà. Je te dis la vérité, tu passeras cette étape quand les autres viendront pour te demander. Je crois à mon Dieu, je crois à mon Dieu, je crois à mon Dieu. Ah, donc les nations sont venues, ils ont dévoré Israël. Dieu va restaurer. Mais pourquoi Dieu a voulu qu'ils se rassemblent? Parce que Dieu voulait détruire toutes les nations à un seul instant. Voilà pourquoi la statue de Nabucodonosor a été détruite. Non pas chacun à son temps, mais au même moment, toutes les 4 parties ont été détruites. C'est ça, 5e saut. 5e saut. Les âmes sous la terre ont réclamé vengeance. Dieu a dit, attendez que le nombre de vos frères soit complet. Mais nzamba zolinga sangisa bango nyonso nzela moko pona Armageddon akolonga bango nyonso nzela moko. Que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi je veux que tu croies. Peu importe le nombre de tes ennemis, même si tu écoutes qu'ils sont entrés en réunion contre toi, n'aie pas peur. Dieu descendra dans cette réunion. Il détruira au même moment la maladie, la pauvreté, les célibats. Dieu avait dit à Ézéchias, tu ne mourras plus. Je t'ajoute 15 ans. C'est que Ézéchias est délivré de 1, la mort, de maladie. 3, il dit, et ensuite, je délivrerai cette ville. C'est qu'au même moment, Ézéchias est délivré de la mort, de la maladie et de la ville. Je crois mon frère, je crois ma soeur, quand tu regardes dans ton propre corps, diabète, hypertension, douleur, le Seigneur a rassemblé les 4 insectes pour les détruire au même moment. Et moi j'ai la foi que quand l'ange descend, il bouge la prison, toutes les portes s'ouvrent. J'aimerais que ce soir, pendant que la guérison est en train d'entrer, le Seigneur ajoute la fécondité. Pendant que la fécondité est en train d'entrer, le Seigneur ajoute le travail. Pendant que le travail est en train d'entrer, le Seigneur ajoute la promotion. Pendant que la promotion est en train d'entrer, le Seigneur t'ajoute des relations. Pendant que les relations sont en train de venir, le Seigneur t'ajoute des voyages. Pendant que l'Europe vient, il t'ajoute les États-Unis. Pendant que l'Amérique vient, il t'ajoute la Chine. Pendant que la Chine vient, il t'ajoute la Dubaï. Pendant que toutes ces choses, il t'ajoute la présidence, il t'ajoute les postes ministériels. J'aimerais que dans ta vie, que tu sois comblé, que tu sois comblé, que tu sois comblé, que tu sois comblé. Voici, je vous remplacerai, je vous remplacerai, je vous remplacerai les 70 ans, l'autorité, je vous remplacerai les temples. Est-ce que tu as compris?